Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'une série proposée par les doctorants du laboratoire de la section de géographie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le tutoriel porte sur la création d'une table des matières automatiques sous Word. Est-il important de rappeler que nous travaillons sous Word 2016 dans la mesure où il peut y avoir des différences en fonction des différentes versions qu'on utilise? Pour la création de cette table des matières automatiques, nous allons suivre deux étapes. La première, c'est la numérotation des titres, des sous-titres, des sous-sous-titres s'il y en a. La deuxième, c'est la génération de la table des matières automatiques. Pour cela, nous allons utiliser un document de travail tiré du cours Concept de la géographie humaine dispensé par le docteur Alioune Ndao à la section de géographie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je rappelle que ce dernier est maître de conférence assimilé, recruté à la section de géographie. Alors, nous voyons que ce document est structuré sous forme donc de parties, ici représentées comme des chapitres. Et chaque chapitre comporte des sous-chapitres, des sous-sous-chapitres ou bien des sous-sous-sous-chapitres en fonction des différents niveaux. Avant d'aller plus loin et d'appliquer, il est important de rappeler ou d'expliciter certaines notions comme la notion de niveau et la notion de style. Alors, la notion de niveau nous permet de numéroter notre document et donc de lui donner une certaine logique de présentation. Et la notion de style nous permet d'embellir notre document et donc de le rendre plus présentable et appréciable. Alors, concernant ce document, nous allons donc numéroter les chapitres, les sous-chapitres et les sous-chapitres en fonction des différents niveaux. Ensuite, nous allons générer la table des matières automatiques. Pour cela, il nous faut d'abord donner un certain style à l'introduction et à la conclusion dans la mesure où ces dernières parties ne feront pas partie de la table des matières automatiques, en tout cas pour la numérotation. C'est pourquoi donc on peut choisir déjà, sélectionner déjà l'introduction et la conclusion. L'introduction et la conclusion pour pouvoir les donner un certain style. Voilà, titre 1. Ensuite, on peut modifier donc la taille et la couleur de ce titre-là. Donc, on choisit 24. On laisse comme ça pour le caractère en gras et on choisit pas la couleur verte. Voilà. Okay. Donc, nous avons donné un titre à l'introduction et à la conclusion. Maintenant, pour numéroter donc ces différents chapitres, sous-chapitres et sous-sous-chapitres, il nous faut donc aller au niveau de la barre d'outils. Et au niveau de la barre d'outils, à l'onglet Accueil, il y a ici la barre paragraphe qui comporte déjà plusieurs options. Par exemple, l'option pour les puces, l'option pour la numérotation. Mais ici, il faut choisir cette option-là qui renseigne sur la liste à plusieurs niveaux. Et l'infobulle nous dit déjà qu'il permet de créer une liste à plusieurs niveaux pour organiser les éléments ou créer un plan. Cliquons sur cette option. Nous voyons que dans la bibliothèque des listes, il y a plusieurs options. Déjà, nous avons un A, I, etc. Nous avons aussi une numérotation qui ne comporte pas de titre. Mais là, nous avons une numérotation qui semble être adaptée par rapport à la structuration de notre document. Nous avons déjà 1, 1.1, 1.1, 1, 1.1, 1, etc. en fonction donc des différents niveaux. Nous pouvons choisir aussi cette option-là qui nous permettra en tout cas de numéroter notre document en fonction des chiffres et des lettres. Mais ici, nous choisissons cette option-là. C'est en fonction donc des préférences. Alors, si nous choisissons cette option, donc nous avons mal placé le curseur, c'est pourquoi ça a considéré le sous-chapitre du chapitre 1 donc, comme étant l'élément qu'il faudrait numéroter, mais nous pouvons juste revenir en arrière. Voilà, placer le curseur ici. Ensuite, aller dans liste à plusieurs niveaux. Choisir cette option et donc, nous voyons que le chapitre 1 prend la numérotation 2 parce que
l'introduction a été considérée comme étant le premier élément de cette numérotation. Il suffit juste, comme on avait dit, que l'introduction et la conclusion ne feront pas partie donc, de cette numérotation, de placer le curseur devant et de supprimer. Et donc, nous voyons automatiquement ici que la numérotation change et le chapitre prend comme niveau 1. Il faut donc qu'on le fasse pour les autres chapitres aussi. Donc, on sélectionne pour le chapitre 2 et pour le chapitre 3. Pour le chapitre 3, donc titre 1. Nous voyons qu'automatiquement, les chapitres ont été modifiés. Nous allons faire de même pour donc, les sous-chapitres. On sélectionne aux origines de la géographie, qui est un sous-chapitre. Aussi, question de la géographie. Dans le chapitre 2, géographie générale, géographie physique, géographie humaine, géographie régionale, géographie mathématique. Dans le chapitre 3, définition, concept de la géographie. Voilà donc les sous-chapitres de ce document et nous allons donc les donner un niveau 2. Voilà. Nous voyons que les couleurs sont les mêmes, ce qui peut ne pas plaire et donc on peut venir directement dans le titre de modifier et modifier automatiquement donc la taille et en même temps la couleur. Couleur bleue par exemple, on peut modifier ici la taille, mettre 20, 22 par exemple. Voilà. Super, donc l'ensemble des sous-chapitres ont été modifiés en un seul coup. Nous faisons de même aussi pour les chapitres, les sous-chapitres. Ici, la période moderne, période postmoderne. Pour le chapitre 2, il n'y a pas de sous-chapitre. Donc pour le chapitre 3, nous avons des sous-chapitres. Okay. Le concept d'espace, la notion de territoire, ensuite la notion de campagne, la notion de ville pour le niveau 3, automatiquement modifié. Nous allons donc modifier la couleur et voilà, choisissons par exemple cette couleur. Parfait. Donc nous avons choisi aussi cette couleur-là pour différencier des autres. Maintenant, il nous reste à numéroter le 4e niveau qui se trouve au niveau du chapitre 3. Donc, espace absolu et espace relatif sont à un niveau 4. Idée d'appropriation, délimitation sont aussi à un niveau 4, produit social. Voilà, donc ici, nous choisissons 4, titre 4, modifier la couleur. Par exemple, voilà, soit par exemple la couleur rouge, voilà, couleur rouge par exemple. Donc nous avons ici, si nous réduisons, nous voyons que notre document prend un certain style. Et donc nous avons numéroté et nous avons donné un certain style à l'ensemble de notre document. Mais ici, nous voyons qu'il y a donc un 4e niveau qui a été considéré ici. Donc, puisqu'on avait dit que la conclusion ne fera pas partie, en tout cas, de la numérotation de la table des matières, on place le curseur devant et on supprime. Donc, le tour est joué. Alors, pour maintenant créer la table des matières automatiques, il suffit de placer le curseur ici devant donc l'introduction et de faire un contrôle-entrée pour créer une nouvelle page devant. C'est fait. Maintenant, pour créer la table des matières automatiques, il faut venir dans la barre d'outils, mais dans l'onglet références. Vous voyez, c'est ça. Donc, table des matières, ici, on clique dessus. Il y a déjà des options qui sont prédéfinies, qui sont toutes faites et qui sont configurées par défaut. Le problème avec ces options par défaut, c'est que elles sont configurées à 3 niveaux seulement, alors que notre document peut dépasser 3 niveaux, aller jusqu'à 9 niveaux. Et donc, ça pose problème pour la numérotation parce que ça ne représente que les 3 niveaux. Voyons faire l'application pour voir.
Choisissons cette option. Nous voyons que ici il n'y a que 3 niveaux qui ont été représentés et ce qui donc laisse en rade certaines parties de notre document. Vous voyez que ici c'est 3.1.1, donc c'est à 3 niveaux seulement. Maintenant, pour que ça puisse représenter l'ensemble des niveaux de notre document, il faudrait donc supprimer cette table des matières. Et pour cela, il faut venir ici, supprimer la table des matières, revenir dans la table des matières, choisir l'option table des matières personnalisée qui nous permettra de modifier à notre guise l'affichage donc des niveaux. Table des matières. Ici, donc, nous avons déjà 4 niveaux, mais on peut augmenter en fonction des niveaux de notre document jusqu'à, voilà, 9 niveaux. Et donc, on revient à 4 niveaux puisque notre document comporte que 4 niveaux. On clique sur OK. Voilà, l'ensemble des niveaux de notre document donc, a été représenté au niveau de cette table des matières. Nous voyons que ici nous avons 3.2.2.1, donc les 4 niveaux sont représentés. Voilà. Maintenant, il peut arriver que dans notre document, qu'on supprime une partie et qu'on ne veut plus que cette partie se retrouve au niveau de la table des matières. Alors, si nous choisissons par exemple de supprimer les 2 dernières sous-chapitres donc du chapitre 3, par exemple, si nous avons choisi ici de supprimer les 2, on supprime. Mais au niveau de la table des matières automatiques, rien n'est modifié. Donc, pour modifier donc, cette table des matières automatiques et voir que dans cette table des matières, ce qui a été supprimé dans le document est aussi supprimé, il faut sélectionner la table des matières, faire clic droit, mettre à jour les champs, ou bien ici aller dans mettre à jour la table. Donc, choisissons mettre à jour les champs. Vous voyez que ici, les 2 sous ce chapitre, donc du chapitre 3, sont disparus. Vous voyez? Donc, la notion donc, de ville et de campagne n'apparaît plus. Donc, si nous faisons retour, vous voyez, donc la notion de ville et de campagne apparaît à nouveau. Et donc, on peut venir ici pour l'autre raccourci, table mettre à jour. Donc, la table, nous voyons que c'est automatiquement modifié. Donc, augmentons la taille pour voir de plus près. Voilà. Vous voyez, donc, il n'y a plus de notion de ville et de campagne. Parfait. Voilà, pour résumer, nous allons donc ouvrir un document qui nous permettra en tout cas de revoir l'ensemble des étapes qu'on a poursuivies pour réaliser donc, la table des matières automatiques. Voilà, la première étape, c'est de taper au moins un titre sa numérotation. Par exemple, on l'a fait pour l'introduction. La deuxième, c'est la liste à plusieurs niveaux. Choisir une case avec titre 1, titre 2, etc. Ensuite, appliquer les styles titre 1 jusqu'à titre 4, 5 en fonction des différents niveaux de notre document au bon niveau donc de titre 1, 2, 3. Les références aussi. Donc, aller dans les références, choisir la table des matières personnalisée qui nous permettra de modifier donc à notre guise l'affichage des niveaux. Et enfin, si modification, mettre à jour la table des matières pour ne pas donc trahir le contenu du document. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo qui serait beaucoup plus intéressante. Merci, à bientôt.